de ce que j'appelle l'Europe boréale, c'est-à-dire l'Europe qui va de l'Atlantique au Pacifique, et qui inclut non seulement l'Europe occidentale, mais bien évidemment la Russie et la Sibérie, dont je crois que la Russie seule ne pourra pas la garder. En revanche, l'Occident européen ne pourra pas survivre non plus sans un grand espace économique et stratégique qu'est la Sibérie. Par conséquent, je dirais que l'alliance entre les Slaves et l'Europe occidentale est une condition sine qua non de la survie. Et nous avons trop tardé d'ailleurs à en prendre acte. Je pense que l'attitude actuelle des Occidentaux et en particulier des Français est largement inspirée par les États-Unis et que c'est leur politique plus ou moins secrète qui se manifeste en Géorgie, en Ukraine, dans une hostilité à la Russie qui se comprenait quand la Russie était le cœur du communisme conquérant, qui aujourd'hui est complètement obsolète et ne peut appartenir qu'à des conceptions peut-être qu'on appelle néoconservatrices aux États-Unis, qui sont des conceptions impérialistes en fait. Voilà. Alors je pense que je le dis comme un Français qui sait que dans le phénomène que j'ai décrit de submersion migratoire, nous sommes, nous les Français, les plus menacés. Pourquoi? Parce que dans la législation de Schengen, quand vous êtes régularisé dans un pays, vous avez le droit d'aller vous installer dans n'importe quel autre pays de l'Union. Or, la France est le pays qui a la législation sociale la plus laxiste, la plus favorable. Donc, quand Mme Merkel aura régularisé 1 million de gens chez elle, eh bien ces gens-là voudront venir chez nous.